Bien. Bonjour. Nous allons commencer ce conseil municipal. Madame Maes va procéder à l'appel. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Félicie Laetitia. Monsieur Decroix Jean-Yves. Madame Eck Eugène. Monsieur Sermola Dominique, présenté par Madame Romano. Madame Dagor Nicole. Monsieur Roland Jean-Pierre, représenté par Monsieur Jean-Yves Decroix. Madame Romano Véronique. Monsieur Bertoncini Franck. Monsieur Siora Michel. Monsieur Abraham Noyer. Madame Vanessian Laure. Moi-même présente. Madame Costanza Martine, représentée par Madame Canives. Monsieur Bessier Philippe. Madame Roger Sylvie. Monsieur Rossi Jean-Michel. Madame Canives Christine. Monsieur Descherchis Patrick, représenté par Madame Eck. Monsieur Garrido Laurent, représenté par Madame Dagor. Monsieur Corbani Bruno. Absent. Madame Coudray Laetitia, représentée par Monsieur Siora. Madame Costa-Muro Sophie, représentée par Madame Ovanessian. Monsieur Padix Christian. Monsieur Coazza Patrick, représenté par Madame Reg. Monsieur Delo Christian. Monsieur Champion Yannick. Madame Reg Elisabeth. Madame Sergio Florian, représenté par Monsieur Champion. Bien. Madame Eck. Excusez-moi, je souhaiterais, avant que le conseil municipal ne débute, faire une intervention, s'il vous plaît. Je vous écoute. Lors du conseil municipal du 19 août, le groupe de Mme Félicie et de M. Palix ont voté contre la délibération concernant l'exposition de M. Hubert Garnier. Ce dernier a regardé la vidéo du conseil municipal et nous avons reçu le courrier suivant. Monsieur le maire, de la part de Mme Gaillard, qui est le commissaire de l'exposition. Monsieur le maire, je me fais le porte-parole de l'artiste Hubert Garnier à sa demande. Veuillez trouver ci-joint le mail que celui-ci m'a dicté à votre intention, qui vous demande de lire lors de votre prochain conseil municipal et vous donne toute liberté de faire paraître dans Var Matin, par exemple, aux journalistes présents. Monsieur le maire et son conseil municipal, je dois vous avouer notre stupéfaction à Micheline Gaillard, mon agent, et à moi-même, depuis la nouvelle de l'annulation de l'exposition de sculptures monumentales que nous avions organisée à partir de la semaine prochaine. Annulation de dernière minute alors que tout était décidé depuis longtemps. À ce propos, nous avions d'ailleurs rencontré à plusieurs reprises le précédent adjoint en charge de la culture. Pour rappel chronologique, dans un premier temps, début 2014, il y eut de nombreux rendez-vous préparatoires entre mon agent et Madame Amandine Savieux. Mon agent artistique et commissaire d'exposition avait rencontré M. Decroix en rendez-vous le 8 juillet 2014, ainsi que Mme Canives, conseillère municipale. Un rapport envoyé aux parties en témoigne. Puis ceux-ci l'avaient invité à 2 vernissages, dont celui de Mme Lilia Pavlovic, que Mme Canives avait proposé de mettre en contact avec Mme Gaillard l'année dernière. J'ai également eu une réunion le 8 octobre 2014 en présence de Mme Canives, Mme Gaillard, Mme Saviou avec M. Decroix. Copie du compte rendu à votre disposition. À ce sujet, M. Decroix, vous l'aviez reçu à quel titre le 8 octobre 2014 Je sais pas, je me souviens plus qu'on l'ait vu le 8 octobre. Une délégation. On avait plus de Si, délégation. justement, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous l'avez reçu, il y a un compte rendu. Par la suite, M. Decroix avait eu l'obligeance de venir me rencontrer l'été dernier, juillet 2014, au vernissage de mon exposition au château de Vins-sur-Caramie pour en discuter, exposition qu'il avait trouvée très belle. Plus tard, M. Decroix, qui n'était plus en charge de la culture, sa délégation lui ayant été retirée d'après ses dires, avait été convié au vernissage de Françoise, mon épouse, artiste qui œuvre sous le nom de Gelstrup. Il était venu en compagnie de Mme Laetitia Kilissi. À l'occasion, tous deux nous avaient signifié leur espérance de cette exposition, malgré le changement qui était advenu, ceci en présence de mon ami M. François Trucy, sénateur, et de son épouse. Mme Gaillard avait été invitée à plusieurs manifestations, entre autres les Voix du Lyrique le 28 août 2014, par mail privé de M. Decroix, pour preuve de l'intérêt que celui-ci portait au dossier, nous semble-t-il. Par la suite, Mme Eck avait échangé de nombreux contacts avec Mme Gaillard, partageant également le même désir de produire cette exposition sur la ville de Bandol.
Ces contacts ont eu lieu à plusieurs reprises au téléphone, puis en rendez-vous avec les services techniques, la police municipale, sécurité, etc. À cette réunion, il est à noter la présence de l'adjointe en charge de la sécurité, Mme Nicole Dagor, qui avait d'ailleurs confirmé l'intérêt persistant de M. Decroix à mon agent en présence des employés municipaux. Les invitations nous ont été fournies ainsi que la maquette des affiches, invitations que nous avons déjà envoyées à plusieurs personnalités, collectionneurs et galeries avec qui je travaille, en particulier une galerie de Vienne en Autriche. Exposition à Vienne que nous avons dû refuser du fait des dates de Bandol. Il y a eu plus d'une dizaine de rencontres au total avec Amandine Saviou, puis à nouveau un rendez-vous le mardi 9 juin dernier, toujours avec les mêmes services concernés in situ à votre instigation. Dans le post-scriptum, vous trouverez 6 juin une note concernant les frais engagés et les préjudices dont nous demandons le remboursement. Il est assez exaspérant que les artistes servent de punching ball ou de faire valoir. Je vous prie de croire, Monsieur le maire et Messieurs, Mesdames les conseillers municipaux, à toute ma considération, Hubert Garnier. Préjudice et frais engagés, honoraires de travail de la commissaire d'exposition durant 1 an et demi pour la préparation, 4 500 €. Je vous fais grâce de tous les détails. Je tiens à votre disposition de tous les documents envoyés et reçus à ce jour, la réalisation de l'invitation que vous nous avez d'ailleurs fournie par mail conçue en collaboration avec les services de la mairie, avec utilisation de photos protégées, réalisation d'une sculpture monumentale spécifique pour cette exposition, 4 500 €, encadrement de nouveaux tableaux, préjudice moral dont l'estimation pourra être faite ultérieurement tant par moi que par Mme Gaillard qui vit uniquement de son travail. Alors je rappelle que M. Decroix a affirmé lors de ce conseil municipal du 19 août connaître à peine M. Garnier. Oui, c'est ce que tu as dit, c'est pour ça qu'il était très offusqué. Voilà à quoi nous conduisent vos actions incohérentes et irresponsables. En effet, vous privez Bandol et les Bandolais d'une manifestation d'envergure qui aurait clôturé en beauté la saison estivale. Vous privez Bandol d'une manifestation culturelle et à vocation pédagogique, l'art dans la ville. Des visites des écoliers bandolais étaient prévues pour les sensibiliser et éveiller leur sens à l'art. Vous privez les commerces bandolais de retombées économiques non négligeables, les expos de M. Garnier attirant de nombreux visiteurs. Sans compter le jour du vernissage où plusieurs centaines de personnes étaient attendues, parmi lesquelles des personnalités du monde politique et du monde de l'art. Vous privez Bandol, enfin, de gagner en notoriété et en attrait touristique supplémentaire. Pour conclure, c'est avec impatience que j'attends la date du 21 septembre pour remettre ma démission à Monsieur le préfet du Var, car je refuse de cautionner cette politique de bas étage que vous imposez à Bandol et aux Bandolais depuis de longs mois. Voilà, j'en ai fini. Bien sûr, Monsieur Decroix, vous avez la parole. Bon, juste, je ne me souviens pas d'avoir dit que je ne connaissais pas, alors j'aimerais quand même les preuves, que je ne connaissais pas M. Garnier. Tu me laisses parler, s'il te plaît. C'est pas ce que j'ai dit. Tu me laisses parler. J'ai dit connaître à peine M. Garnier. Non, ça m'étonnerait. Alors attends, je vais revendiquer un certain nombre de choses. J'ai toujours dit que ce qu'il faisait était intéressant. Et effectivement, nous, avec Christine, nous avons suivi un certain nombre d'artistes, et lui en particulier. J'étais allé à son exposition à Vins-sur-Caramy, et j'avais prévu d'aller au musée d'art contemporain avec un certain nombre de personnes, ce qu'il a lancé dans son village. Donc ça, sur ce plan, je ne nie absolument pas l'intérêt de ce que fait M. Garnier. Je l'ai vu effectivement dans un certain nombre de réunions. Le 8 octobre, je ne sais pas, ça devait être pour lui passer le bébé, puisque donc nous n'avions plus nos délégations. Alors l'histoire de dire que j'ai relancé personnellement pour les voix du lyrique, écoute, je dois pouvoir te dire que j'ai dû envoyer une bonne centaine de mails à titre personnel à un certain nombre de gens pour les convier pour les voix du lyrique l'année dernière. En dehors de ça, je répète, je ne mets pas en cause l'intérêt à la fois de la personne et de son travail. Alors, on a été présents au vernissage, comme nous sommes présents avec Laetitia et d'autres personnes aux différents vernissages, d'abord par intérêt personnel et ensuite par correction, puisque la femme, Madame Gestrup, qui est la femme de M. Garnier, exposait, alors je ne sais plus la date, excusez-moi, dans ces périodes-là. Donc, très clairement, depuis le 8 octobre, nous n'avons eu aucun autre élément. Il y a quand même eu des éléments nouveaux, c'est qu'on s'est retrouvé dans le cadre d'un budget où notamment, je prends un exemple qui me tient à cœur, les subventions ont été totalement réduites, et ce que nous avons toujours dit, c'était nous des choix de priorité au niveau du budget. Alors, même si ça me plaisait personnellement beaucoup, et je soutenais cette chose-là, je considère que si on a 15 000 € à mettre, on doit les mettre ailleurs.
Donc voilà, je ne nie absolument pas l'intérêt de cette exposition. C'est les choix qui sont faits d'investir 15 000 € dans ces conditions. Je vous rappelle qu'en matière de choix, vous nous avez critiqué parce que vous auriez souhaité que nous mettions 100 000 € de plus dans les animations et que nous n'avons pas fait. Ça fait partie, entre autres, des animations. Cette somme avait été budgétée, donc je ne vois vraiment pas, pour moi, c'est un faux prétexte. Prenez-le comme Et ça. en tout cas, c'est comme ça qu'apparemment M. Garnier l'a pris également. D'accord. Je crois que là, les faits parlent d'eux-mêmes, donc je n'ajoute aucun commentaire. Voilà, nous allons passer. Moi, j'ai juste Madame Romano. J'ai juste une petite question, parce que là, pour le coup, il y a un truc qui m'échappe. C'est pourquoi vous avez voté l'autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à la réalisation d'affiches de cours pour l'exposition Hubert Garnier, le conseil municipal d'avant. Est-ce qu'on avait les éléments sur le montant du budget? Les éléments de 15 000 € ont été décidés et négociés avec vous dans les premiers rendez-vous. Absolument pas. Si. Le prix, absolument pas. Si, parce que c'est les mêmes qui sont faits. Absolument pas. Alors, ils étaient peut-être les mêmes, mais on n'a absolument pas En tout parlé cas, de ça. ils vous ont été présentés, je Puisque- les ai dans le conseil, dans le compte rendu. Non, et donc le vote de l'affiche, on n'avait pas le budget. Pas le Et donc, budget, on n'a jamais parlé ni signé de budget avec. Ça, je peux confirmer. C'est une évidence que c'est pas le jour où on rencontre l'artiste qu'on signe les conventions. Ah bah pourquoi? Nous, on a rencontré tous les artistes Non, à chaque fois. Oui, Et après, mais c'est on pas met la mécanique en oui, route. exactement. Donc c'est pas le jour où on mais on rencontre n'a l'artiste pas- qu'on signe la convention. Mais il y a par pas contre, de somme. lorsqu'on s'engage à effectivement payer des frais qui sont en plus à peu Alors- près les mêmes dans certaines villes, puisqu'il avait fait une exposition à Sifour, voilà, Alors, maintenant vous êtes c'est- désengagé. mais Non, si- c'était d'abord l'exposition à Sifour, c'est pas du même type, c'est une exposition à hier qui était sur des sculptures monumentales et on a Bon. demandé le chiffrage Bien. on a demandé le chiffrage de ces coûts d'exposition, de transfert et d'assurance. Notre question avec Christine, c'était les coûts d'assurance et de transport. Bien. S'il vous plaît, Donc, je pense que je peux vous poser une question je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut poser une question? Madame courrier- Romano vient de poser une question. Est-ce que je peux poser une question? Le courrier de Monsieur Garnier est à la disposition de Varmatin. Monsieur Bessier. Merci. Voilà. Moi, je voulais juste poser une question à trois personnes. Madame Romano, Madame Eck et vous-même. Combien de spectacles avez-vous annulés cet été, sans prévenir? Et qu'est-ce que vous avez annulé sur le tricentenaire en mettant un bout de scotch immonde sur une affiche qui n'avait pas lieu d'être? Bout de scotch immonde. Vu le ton de la question, elle ne mérite pas de réponse. Nous allons passer à la première délibération. Alors, budget principal 2015, décision modificative numéro 2. Il s'agit d'inscrire des crédits en dépenses pour un montant de 7 500 €. Il s'agit d'associations dont l'objet social a pour but la sécurité, le secours à personne. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire d'aligner le montant de la subvention sur le montant alloué l'année dernière. Il s'agit de deux associations qui sont la SNSM, pour son budget de fonctionnement. Vous connaissez tous l'engagement des sauveteurs bénévoles de la SNSM pour assurer la sécurité de tous les plaisanciers. Et pour la pouponnière, vous connaissez le fonctionnement de cette structure avec ses enfants en bas âge qui sont tous dans un état grave. Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Monsieur Delot et Madame Kélissi. Oui, en ce qui concerne cette délibération, nous nous abstiendrons. Nous nous abstiendrons parce que nous avons voté contre le budget, donc nous ne pouvons décemment pas voter pour une décision budgétaire modificative. Par contre, le crédit nous paraît pertinent, donc nous nous abstiendrons. Nous ne voterons pas contre. Parfait, Monsieur Delot, Madame Kélissi.
Donc nous sommes d'accord avec le fait de compléter les subventions puisque nous avons demandé des amendements, puisque c'est ce que nous avions demandé au Conseil lors duquel nous avons voté ces demandes de subventions. Par contre, nous nous abstiendrons car il manque quand même des crédits sur un grand nombre d'associations et notamment, puisqu'on parle de culture, les associations culturelles qui sont là pour faire vivre la ville tout au long de l'année. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2, décision modificative numéro 2, concerne le budget annexe de l'eau. Vous avez la note explicative derrière. Il s'agit d'un complément pour le SIEP, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3. Il s'agit de l'indemnité pour le conseil au receveur municipal. Considérant que cette année, la receveur municipale a répondu à beaucoup de sollicitations concernant notamment la dématérialisation des procédures et considérant qu'elle a apporté aussi un rôle de conseil après le rejet du vote du budget, je propose que le taux passe de 80% à 100%. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Félicie? Je ne vous ai pas vu lever la main à aucun moment. Oui, si je ne suis pas contre ni que je m'abstiens, c'est que forcément je suis pour, monsieur le maire. Je vous demanderai de lever la main pour exprimer votre choix, s'il vous plaît. Attention. Délibération numéro 4, Madame Maes. Budget principal, fonction 113, le pompier secours incendie, subventions d'associations versées 2015. Il est proposé d'allouer à l'association amicale des sapeurs-pompiers de Bandol, dont la demande est parvenue en mairie, une subvention complémentaire exceptionnelle dans le cadre du budget principal exercice 2015. Cette subvention complémentaire a pour but de couvrir les frais afférents aux cotisations d'assurance. Donc, amicale des sapeurs-pompiers de Bandol, 700 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Madame Dagor. On peut être d'accord, puisque ça fait partie des amendements qu'on avait demandés, mais là encore, pourquoi les pompiers, pourquoi pas la police? On a demandé pourquoi la police n'en avait pas quand on a fait les premières attributions de subventions. Et si on donne aux pompiers, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas la police? Pourquoi pas beaucoup de gens, effectivement. Non, c'est pas n'importe qui, là, attendez. On parle de la différence qui est faite entre les différentes associations. J'avoue qu'on ne peut que se féliciter des 3 compléments de subvention qu'on nous demande aujourd'hui, mais pourquoi pas les autres? Quels sont les critères qui font qu'il y a 3 associations qui, par chance, vont avoir l'amendement qu'on avait demandé, mais les autres, il y en a toujours qui n'en ont pas. Rappelons que les dents à l'enfant, on n'en a toujours pas. Voilà, donc... et la police nationale, on nous a répondu que c'est parce qu'ils étaient à salariés, sauf qu'ils interviennent sur Bandol quand même, on le sait. Donc pourquoi pas eux? Voilà. Bien, donc je suis heureux que vous soyez d'accord. Nous passons au vote. Ah bon. Qui est contre? Merci de votre explication. Encore une fois, on voit la transparence en matière d'attribution des subventions. Qui est pour? L'infinité des critères. Madame Félicie? Oui, monsieur. Vous êtes pour? Oui. Vous voulez pas lever la main? Non, vous ne levez pas la main. Non, de toute façon, si on ne vote pas contre et si on ne s'abstient pas, c'est qu'on est contre. Je ne sais pas sur le plan légal. D'accord, on va demander au conseil d'un vote. Voilà, c'est ça. Et comme ça passera en conseil municipal, puisque tout doit passer en conseil municipal. Délibération numéro 5, Monsieur Bertoncini. Oui, alors là. Monsieur Bertoncini, délibération numéro 5. Comme vous avez été elle est passée, je pense, au début, la subvention, c'est ce qu'on a parlé, fait voter au début. Donc voilà, vous avez voté, elle est passée, hein, c'est ça? Vous n'avez pas voté contre, si vous avez voté le budget, il est passé. Donc c'est la subvention pour la SNSM.
Donc il est proposé d'allouer à l'association Société nationale de sauvetage en mer, dont la demande est parvenue en mairie, une subvention complémentaire exceptionnelle dans le cadre du budget principal RC 2015 de 5 100 €. La dépense correspond à un montant de 5 100 € sera imputée à la fonction 114, compte 65-74, subvention de fonctionnement de droit privé, autre organisme du budget principal 2015. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afféré à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Kélissi ne lève toujours pas la main. Délibération numéro 6, Madame Maes. Budget principal, fonction 521, service à caractère social pour handicapés et inadaptés, subventions d'association, exercice 2015. Il est proposé d'allouer à l'association La Pouponnière de Bandol, dont la demande est parvenue en mairie, une subvention complémentaire exceptionnelle dans le cadre du budget principal, exercice 2015. Pouponnière de Bandol, 2400. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Monsieur Decroix. Juste, je vous confirme, c'était la demande que nous avons fait la dernière fois, je confirme que cette subvention est mise sur un compte capitalisé pour arriver à 50 000 € acheter une centrale à oxygène, ce que je vous ai dit, et l'économie d'exploitation qui en découlera à ce moment-là, il faudra encore probablement un an, l'économie d'exploitation est évaluée entre 12 et 15 000 € par an, donc ce qui pour une opération comme la pouponnière est extrêmement importante. C'est juste un point d'information. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Même pour la pouponnière, vous ne levez pas la main. Délibération numéro 7. Ni délibération. Délibération numéro 7. Alors, autorisation du maire à signer le marché, diagnostic d'accessibilité relatif aux établissements recevant du public et bâtiments à usage d'habitation. Voilà, donc vous avez tous les éléments dans les délibérations, avec les éléments principaux, l'état des lieux, l'élaboration des scénarios et l'assistance à la constitution d'un dossier d'accessibilité, agenda d'accessibilité à la programmée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8. Fixation et règlement des honoraires du notaire pour une servitude. C'est entre Perle Marine et Madame Jehanne, J-E-H-A-N-E, Grangier, à rectifier. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Kélissi. Pourquoi le notaire choisi est au Bossé, pas à Bandol? Enfin, c'est juste une... C'est une bonne question. Nous allons nous renseigner. C'est une question effectivement fondamentale. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, Madame Romano. Autorisation du maire à signer le bon de commande des repas et goûters du 4e trimestre 2015 pour l'accueil de loisirs sans hébergement Les Arbousiers, pour un montant de 9 500 € TTC. Donc il est autorisé... Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer le bon de commande relatif aux fournitures définies ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10, Madame Romano. Autorisation du maire à signer le bon de commande de la représentation du spectacle de Noël pour l'accueil de loisirs sans hébergement Les Arbousiers. Donc c'est un spectacle qui s'intitule La folle nuit de Noël par la compagnie L'Arbre qui chante et pour un montant de 750 € TTC. Donc par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer le bon de commande. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 11, Monsieur Bertoncini. Voilà, c'est au sujet de la banderole, comme vous savez, pour le Forum des sports qui a le samedi. Donc chaque année, on fait changer les dates, donc c'est un coût de 40 €.
Et on a fait faire une banderole en plus pour l'association 1, 2, 3 Soleil s'est créée, que tout le monde connaît maintenant, donc qui est d'une valeur de 75 € pour 1, 2, 3 Soleil. Donc au total, ça fait 115 €. Donc je vous demande de... Qui est contre? Oui, Madame, bien sûr. d'accord. En fait, on nous demande d'acter quelque chose qui a été fait puisque les banderoles, elles sont en place. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, sachant qu'effectivement, en demandant une autorisation de 3 septembre pour un truc le T'es obligé de faire comme on aurait ça. pu le faire au mois d'août. Très bien, donc, donc vous êtes d'accord de toute façon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12. Alors là, il s'agit d'apéritifs pour un certain nombre de manifestations, donc qui concernent le Forum des sports, la Journée nationale d'hommage aux harkis, l'exposition Travaux d'art plastique au Collège Rému, enfin bon, tout ça pour une valeur, j'ai pas fait le total, vous avez la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13. Donc il s'agit d'acheter des vêtements pour 3 agents de police municipale. Le montant est de 748 €. Qui est contre? Monsieur Delot. Monsieur le maire, je suis inquiet. Je Vous suis êtes inquiet. dans la mesure où on n'a encore pas contacté le CIVAD pour acheter. Alors, en 2014-2015, à part les achats alimentaires, le CIVAD n'a jamais été contacté pour des achats pour la commune de Bandol. Alors pour moi, ça pose 3 questions. La première, problème financier. Parce que le CIVAD nous fait économiser 10 à 12% sur les achats. Vous êtes sûr? Certain. Certain. Je suis certain. Nous avons fait les calculs et en gros, c'est 10 à 12% pour les achats. Alors, Ça ne vous ennuie pas de revoir de parler des calculs avec Madame Romano ensuite? Pas lors du conseil, hein, mais ça sera intéressant effectivement. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Je suis prêt à en discuter avec Madame Romano si elle le souhaite. Alors en ce qui concerne donc, il y a 10 à 12% d'économie. D'autre part, ça permettrait de dégager un poste au service des marchés, ou un demi-poste. Et troisièmement, au niveau de la légalité, on n'aurait aucun doute sur le choix de l'entreprise. Parce que là, aujourd'hui, je ne comprends pas que depuis 2 ans, on ne passe plus par le CIVAD. À partir du moment où on ne passe plus par le CIVAD, je me pose des questions. Sur le plan financier, on ne gagne rien. Ça donne du travail à une personne ou une demi-personne au service des marchés. Donc, quel est l'intérêt de passer directement vers des entreprises qui ne sont pas celles qu'aurait choisies, ou peut-être qu'aurait choisi le CIVAD, je ne sais pas. Mais la question que je me pose... Message bien compris. Voilà, ça vous couvre, légalement ça vous couvre, parce que c'est le CIVAD qui endosse la responsabilité légale. Et là, moi, ça m'inquiète. À partir du moment où on ne passe pas par le CIVAD, je me pose des questions. Donc, message bien compris. Pour ce qui est du coût, je ne suis pas certain que ça coûte moins cher, mais ça, vous allez pouvoir en discuter. Ça mérite de se pencher sur une commande globale annuelle. C'est la raison pour laquelle je maintiens cette délibération pour les vêtements des 3 policiers. Mais votre remarque est pertinente, voilà, pour l'avenir. Enfin, ça fait 2 ans, 2014-2015, on a bien entendu. Alimentaires, on a bien entendu, Monsieur Delot. Et ça m'inquiète. C'est noté. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14, Monsieur Abrahamian. Oui, donc c'est le traitement des conifères et des chenilles processionnaires. C'est surtout pour le parc de Bois-Morin, l'Escourche et le parc du Canet, surtout où il y a des enfants. Tous les parcs municipaux. C'est pour un montant de 2290 €. Voilà. Qui est contre? Oui, Monsieur Delot. Juste une remarque qui a peu de rapport avec la délibération, mais ça concerne le parc du Canet. Je trouve que le parc du Canet est dans un état lamentable. Ça devient, excusez-moi l'expression, une cagassière.
C'est-à-dire que bientôt, on va interdire les chiens au parc du Canet parce que les gens ne respectent rien. Alors j'aimerais qu'il y ait un peu plus de présence policière, notamment dans l'environnement, au parc du Canet. Et ça permettrait aussi d'enlever des points dangereux. Ça fait une semaine, il y a une branche d'arbre qui est à hauteur d'homme, ou de femme, je n'ai pas sorti le mètre, qui est dangereuse parce qu'elle est cassée, elle a un bout pointu, et elle est sur le côté du parc. Alors j'ai pris une petite photo, non, un chiffon que j'ai pendu à la branche pour éviter que quelqu'un me court. Vous auriez dû nous prévenir, monsieur Delot. S'il y a une dangerosité, on faisait passer quelqu'un. Oui, mais j'ai mis ce morceau en pensant que quelqu'un de la mairie passerait voir. Bon voilà, ça fait une semaine. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on traite les chenilles processionnaires, mais qu'on s'occupe aussi du parc du Canet, qui est dans un état lamentable, qui est mal entretenu. Comme vous le savez, il y a eu un accident. L'agent de l'entretien du parc du Canet a eu un grave accident. Donc là, il vient de reprendre le travail. C'est vrai qu'on a pris du retard à l'intérieur, mais on est en train de le conduire. Bon. Je prends. Sinon, Monsieur Delot, n'hésitez pas quand vous remarquez quelque chose, surtout si c'est dangereux, à contacter directement le conseiller municipal en charge des travaux, voire directement le chef du service environnement. N'hésitez pas. Je n'y manquerai pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 15, M. Abrahamian. Oui, là c'est pour un bon de commande relatif à l'enlèvement de graffiti rue Lazare Carnot et aux alentours, puisqu'il y a des graffitis sains. Donc voilà, il y en a pour 866,97 €. Qui est contre? Vous êtes contre? Vous voulez poser une question? Oui, s'il vous plaît. Monsieur Rossi. Merci. Donc nous n'avons pas de plombier, nous n'avons pas d'électricien. Alors je peux vous répondre de suite, monsieur. Non, mais laissez-moi terminer ma question. Non, mais je veux pour les plombiers. C'est pas la question que j'ai posée. Non, je sais. On peut le faire à l'interne, effectivement. Mais là, mais je sais ce qu'il y a. Alors, monsieur Rossi. Par cœur, monsieur Rossi. Monsieur Rossi, terminez votre question. Oui. Donc je voulais savoir s'il y avait une technicité particulière, voire une problématique environnementale auquel on saurait s'adapter à la mairie pour qu'on fasse encore une fois recours à une entreprise extérieure. Et la question que je pose, effectivement, je pense qu'il y a un problème environnemental pour le traitement des eaux après un passage d'un Karcher, un truc comme ça. Mais il me semble que dans beaucoup de collectivités, les graffitis sont enlevés par les agents municipaux, et pourquoi ne pas nous doter des équipements nécessaires pour éviter de faire payer les mandolés, encore une fois, les employés municipaux et un prestataire externe. Merci. Alors monsieur Abrahamian va compléter sa réponse. Oui, je la complète. Donc pour les graffitis, en interne, on intervient très souvent sur la commune, mais malheureusement pour la rue Lazare Carnot, c'est sur des pierres et il faut un traitement chimique avec un Karcher haute pression, et c'est pour ça qu'on passe sinon tout le reste est fait par les employés de mairie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 16, monsieur Decroix. Bon, ça c'est dans le cadre de la délibération que nous avions votée le 1er avril. C'est de tirer donc c'est toutes les conséquences au niveau des activités support pour le logiciel que nous avions pris les activités avec le SITCAM. Donc la logique, je vous le rappelle, c'est simplification et synergie, donc économie. Par contre, sur l'aspect purement intérêt de ce logiciel, j'aimerais bien que Nicole Dagor nous explique l'intérêt de ce logiciel en dehors des économies. Madame Dagor. Juste quand on a fait la présentation au service de l'état civil du nouveau logiciel et de ce qui allait se mettre en place, on a présenté ce qui pouvait être étendu au cimetière et à toutes les prestations y afférentes. Et elles ont trouvé, enfin le personnel a trouvé ça assez intéressant. Et comme ça représentait également une économie, ça permettait de moderniser aussi le moyen de gestion des cimetières qui en a bien besoin. Donc voilà, ça ne va que dans le bon sens. C'est parfait, tout le monde est d'accord, ça coûte moins cher, c'est efficace. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Alors, délibération numéro 17, autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat de cartes téléphoniques pour la tenue des bureaux de vote. Voilà, c'est pour faciliter le lien entre les agents municipaux et le bureau centralisateur. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 18. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat de SMS via Internet pour le service du cabinet du maire. Voilà, donc le montant de la commande s'élève à la somme de 120 €. Monsieur Delot. La question que je vous pose, à quoi servent ces SMS? À communiquer plus facilement, en nombre, rapidement. Mais l'opérateur qu'a la mairie ne donne pas ce genre de service? Eh bien, on a un stock sur l'année et ce stock aurait largement suffi s'il n'y avait pas eu inflation de conseils municipaux. Et donc là, il faut rallonger l'enveloppe de 120 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 19, Madame Eck. Autorisation du maire à signer les bons de commande pour la participation à la fête de la science du secteur jeunesse de la médiathèque. Donc il y aura plusieurs intervenants et le montant de la prestation est de 1988,80 €. Donc par conséquent, il propose à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Monsieur Decroix. Bon, l'intérêt de la fête de la science, je pense qu'on en est d'accord. Je ne sais pas, c'est quoi la thématique cette année? La lumière. La lumière? Oui. Ça n'a pas de lien? C'est une thématique internationale. C'est l'année internationale de la lumière. Ça n'a pas de lien avec ce qui se passe en fin d'année sur le développement durable en France? Ou mondial? Ok, non, c'est une question. Non, mais c'est déjà les... J'ai vu les... Voilà, les choses Alors, sont déterminées par l'État national et le thème est international. Alors le deuxième point je souligne, qui à mon avis est important, la fête de la science, avant, il y avait deux choses qui étaient en complément de la fête de la science. C'est qu'il y avait un prix qui était défini pour une thèse. Donc c'est des jeunes chercheurs qui envoyaient leur dossier. Il y avait un comité mixte, qui n'avait rien à voir uniquement avec la municipalité, qui définissait un lauréat, et donc il y avait un lauréat de la ville de Bandol pour une thèse scientifique ayant un rapport avec la fête de la science. Et surtout, il y avait des bourses qui étaient données pour des jeunes étudiants qui démarraient l'année scolaire, qui rentraient dans l'enseignement supérieur, et on avait défini un montant de bourse qui était de l'ordre, pardonnez-moi, je ne me souviens plus exactement, qui devait être à peu près de 5 000 €. Et c'était entre 6 à 8 personnes qui recevaient cette bourse. Je pense que, compte tenu de la situation économique actuelle et des besoins des jeunes qui rentrent dans l'enseignement supérieur, des jeunes bandolais bien sûr, et je reprécise que c'était une commission indépendante qui définissait les critères d'attribution, personnellement, je souhaiterais que ça soit remis au programme de donner des bourses de rentrée sur un montant, je répète, de 6 à 800 € pour des jeunes bandolais qui rentrent dans l'enseignement supérieur. C'est dommage qu'on ait laissé tomber ça. C'est M. Maurice Conal qui en était à l'initiative au tout départ. Mais quel est le problème? Non, c'est juste pour le préciser. Non, les bourses, en l'occurrence, la bourse de thèse, c'était M. Conal, l'autre, c'est l'autre comité de la science qui l'a fait, pour les bourses. Je pense que c'est effectivement une bonne idée. Qui est contre? Madame Kilissi. Pour avoir bénéficié du prix de la thèse de Bandol à l'époque, c'est un moment, je trouve que c'était très intéressant parce que ça permettait d'avoir un retour d'expérience avec des anciens professeurs d'université qui sont toujours sur Bandol, donc ça permet aussi de cultiver ce lien au niveau de l'université. Donc je pense que c'est très intéressant. Difficile à contester. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie, le conseil est terminé.